bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Hispalibox qui est, je vais le rappeler quand même pendant un certain temps parce que ça reste le début de la chaîne, une box littéraire qui vous fait voyager en Espagne et en Amérique latine en proposant des box qui sont centrées autour d'un livre et dont les différents éléments qui accompagnent donc ce livre sont pensés autour de lui et de sa thématique pour vous faire découvrir plein de choses sur les pays hispaniques. Sur cette chaîne, je vous propose de découvrir les coulisses de Hispalibox en vous proposant des vlogs, comme vous l'avez déjà vu la semaine dernière, mais je vais également vous présenter chaque mois la box du mois, et avant de vous présenter la box du mois de janvier la semaine prochaine, il fallait quand même que je vous présente celle du mois de décembre, même si la chaîne n'était pas encore vraiment officiellement lancée, parce que même si vous l'avez manqué, elle est disponible sur la boutique sans abonnement, et comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous la procurer, et puis ça reste quand même la toute première box de Hispalibox, donc c'était impensable qu'elle n'ait pas une vidéo qui lui soit dédiée. En décembre, et pour ce tout premier voyage dans les pays hispaniques, j'ai proposé de vous faire décoller direction le Mexique avec le roman Chocolat amer de Laura Esquivel qui est paru dans la collection Folio de chez Gallimard. J'avais pas le doigt du bon côté. Donc ce livre, pourquoi je l'ai choisi pour la première box? Parce que c'est un roman mais incontournable de la littérature mexicaine. Si vous voulez vous intéresser, que ce soit à la littérature ou même à la culture en général, vous ne pouvez pas passer à côté parce que c'est un roman qui est sorti en 89, donc qui est quand même relativement récent et qui est déjà considéré comme un classique, c'est vraiment un incontournable. Je vous donnerai mon avis plus détaillé dessus dans une vidéo dédiée, parce que c'est quand même une chaîne littéraire, donc il faut quand même qu'on parle un petit peu de livres, mais dans celle-ci, c'est en tout cas ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, et donc pour moi c'était évident que si je faisais une box sur le Mexique, j'étais obligée de commencer par ce livre-là. L'histoire se passe au début du XXe siècle, on est en pleine révolution mexicaine et on va suivre Tita, une jeune femme qui est enfermée dans le carcan familial et dans ses traditions qui sont particulièrement injustes pour elle et pour sa position au niveau de l'ordre des enfants. Et le seul endroit où elle est un petit peu libre de faire ce qu'elle veut et où elle a la paix, c'est en cuisine. Et il se trouve qu'elle a un véritable don pour la cuisine, dont dans le sens du talent, mais également dans le sens où les plats qu'elle prépare ont des effets particuliers sur les gens selon l'émotion avec laquelle elle les a cuisinés. Et en fait, elle va se servir de ce don pour plus ou moins consciemment essayer de se rebeller et de vivre la vie qu'elle a envie de mener. C'est l'un des romans les plus emblématiques du réalisme magique, qui est le genre latino-américain par excellence, et du coup, il y a tout cet aspect un petit peu surnaturel, croyance ancestrale, avec les ancêtres qui ne sont jamais très loin, et puis toute cette culture vraiment du Mexique, les bons petits plats, parce qu'il y a plein de recettes dedans. Bref, si vous voulez vraiment vous immerger pleinement dans la culture mexicaine, c'est ce livre-là qu'il vous faut. Pour accompagner votre lecture, vous trouverez, comme dans chaque box, une petite brochure de 8 à 12 pages que je crée moi-même, que je rédige moi-même, donc c'est quelque chose qui est totalement exclusif, que vous trouverez nulle part ailleurs, et dans laquelle en fait je vais vous développer certaines thématiques qui sont en lien avec le roman, pour vous permettre d'approfondir un petit peu votre découverte culturelle. Et par exemple, dedans, je vais vous raconter, je vais vous expliquer ce qu'est l'atole et comment le consommer, puisqu'il s'agit, l'atole, de la gourmandise que vous allez trouver dans la box. Le voilà, donc c'est un petit sachet, un peu comme du chocolat en poudre si vous voulez, qui vous permet de vous préparer cette boisson qui est emblématique du Mexique. Et pourquoi je vous l'ai choisi? En fait, c'est un double clin d'œil. Premièrement parce que c'est cité dès le début du roman, donc ça vous permet, à peine l'histoire commencée, de vous préparer votre petite boisson chaude et de vous immerger pleinement dans la culture mexicaine. Et je l'ai pris au parfum chocolat parce que le roman s'appelle Chocolat amer. Voilà. Pour accompagner tout ça, je vous ai fait également une carte décorative avec l'expression mexicaine des chile mole y pozole, qui est clairement une expression mais de la vie quotidienne des Mexicains et qui a un lien avec la thématique du roman, et je vous explique évidemment tout ça dans la brochure. Donc là c'est une carte décorative, mais au fur et à mesure des box, il pourra y avoir aussi des cartes pratiques avec notamment des recettes, des playlists. Je vais vraiment essayer de varier d'une box à l'autre. Et pour terminer, vous avez un petit marque-page au format poche, aux couleurs de la box, aux couleurs du Mexique, pour accompagner votre lecture et toutes les prochaines. Et le tout vous est évidemment envoyé dans une box en carton.
Je précise pour ceux qui ne l'auraient pas vu que jusqu'au lundi 15 janvier, donc c'est lundi qui vient, vous avez 5% de remise sur les box et sur les abonnements et 10% sur les autres produits. Je vous mettrai les codes en barre d'infos pour fêter tout simplement le lancement de Hispalibox. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, j'espère que cette box sur le Mexique vous plaira et vous permettra d'apprendre plein de choses, de voyager. Et puis si jamais vous passez par là et que vous l'avez déjà commandé, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire. Ça m'intéresse énormément de connaître votre avis, votre ressenti, ce que vous avez pensé du livre. Voilà, n'hésitez pas. Et puis écoutez, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous présenter la box du mois de janvier. Hasta luego!